Bonjour, je suis Béatrice Elbez et on est le 10 mai 2021. Je vais vous mettre mon image. Je suis atrocement torturée, atrocement. C'est cette nuit la pire de toutes les nuits. À chaque fois, je crois qu'on est au maximum. Il me torture de plus en plus. C'est Nicolas Sarkozy, nommément impliqué aux manettes dans ma terrifiante persécution qui fait tous ses coups en douce contre mon père et moi, contre un homme myopathe dans un fauteuil roulant, contre une femme qui n'est plus toute jeune dans une cité classée zone sensible, une femme isolée. C'est ça le courage de Nicolas Sarkozy et du lobby judéo-nazitionniste. Des méthodes fourbes, criminelles, d'une lâcheté, d'une veulerie inégalée. Donc je vais vous dire la suite de mes poèmes, puisque ce lobby a l'intention probablement de les piller, après m'avoir fait crever par torture électronique et me faire passer pour folle, tout ça avec strictement rien à l'appui. Vous avez deux vidéos que je vous mets dans le descriptif. Ce sont les vidéos 3 février 2021, résumé épreuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. C'est le titre de la première vidéo. Le titre de la deuxième, c'est 13 février 2021, une semaine plus tard. Donc, c'est des vidéos qui datent d'il y a 2 mois. Elle s'appelle 13 février 2021, urgente et terrible révélation. Ah oui, je mets mon image au fait. Merde, j'ai oublié. Urgente et terrible révélation. Puis ma lettre au proc du 12 février 2021. Vous aurez un résumé épreuve, donc, avec des documents filmés de 2002, il y a quasi 20 ans, jusqu'à ce jour. Excusez-moi. Il me vrille la tête, là, c'est monstrueux. C'est pour ça que j'irai jusqu'au bout. Il faut que Nicolas Sarkozy et toute sa clique le sachent. Je sais très bien que je risque de mourir dans pas longtemps. Je le sais. Mais de toute façon, rien ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout. J'ai bien dit rien. On est au bout de l'horreur dans cette affaire, avec un silence, collabo complice ou bien des courriers bloqués, je ne sais pas. La question est posée et je la pose à nouveau par courrier pour savoir ce qui se passe, pourquoi mes lettres avec ces 2 vidéos mises en clé USB, 2 courriers que j'ai adressés à Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice et à Edoui Plenel comme directeur de Mediapart. Pourquoi ces 2 courriers n'ont aucune réponse de moi après? Parce qu'un silence en tel contexte est impossible. Il y a une seule alternative. Soit je dénonce des crimes imaginaires et je suis une dingue et tout est faux, ou la majorité, et dans ce cas-là, il faudrait m'interner vite fait. Ou alors tout est vrai, et dans ce cas-là, il faudrait m'aider vite fait, vu qu'on est dans la torture, dans le slow kill, le meurtre lent, dans la criminalité, les faux, la diabolisation, toutes les méthodes immondes, infâmes, au niveau des égouts et même plus bas, de Nicolas Sarkozy et des siens. Il est nommément impliqué dès 2006. Je vous l'aurais dit ici rapidement, et par mes courriers adressés à lui par des politiques, LCR, Noël Mamère, mon directeur de labo Jacques Nemo, Christian Devet, secrétaire national du syndicat. Vous avez tout dans résumé épreuve. Et il est impliqué déjà comme ministre de l'Intérieur dès 2002. Il était ministre de l'Intérieur, mon affaire a commencé fin 2002, lié au fait que j'ai parlé de lobby juif pour aider les Palestiniens, dans le cadre de l'intifada palestinienne pour dénoncer l'omerta sur le nombre de morts palestiniens, etc. C'était pendant l'intifada palestinienne, moi-même issu de la communauté juive antisioniste. La suite est épouvantable sur moi, puis sur mon père qui a voulu m'aider dès 2006. Une monstruosité, je vous laisse regarder. Regardez aussi mes courriers que je vous lis, que je vous montre en vidéo. J'ai les retours AR, aucune réponse. Donc je vais réécrire à Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice pour savoir pourquoi je n'ai pas de réponse. Parce que soit le lobby, ce qui est tout à fait probable, je le redis, à des taupes et bloque les courriers, enlève les clés USB et renvoie des retours à des réceptions bidons pour me faire croire que les courriers ont été reçus. Soit il a été reçu et il n'y a pas de réponse. Donc c'est soit des courriers bloqués, soit une collaboration, une non-assistance à personne en danger puisqu'il y a torture, une complicité tacite, et un droit de tuer et de torturer, ce silence. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc je vais écrire une lettre pour essayer pour dire que je n'ai pas eu de réponse et que je suis en attente d'une réponse en urgence. Je suis très brûlée, horriblement privée de sommeil. Maintenant, ils me mettent le bruit très fort, non-stop. C'est une horreur, une pure horreur. Donc, on voit que le Sarkozy et sa clique ont peur. Ils ont de plus en plus peur parce que cette affaire se saura. Je le leur ai promis, elle se saura au-delà de leur pire cauchemar. Mon talent en poésie aussi, et surtout la torture électronique aussi. Parce qu'il y a d'autres victimes. Il n'y en a pas plein, mais il y en a quelques-unes. L'électronique, Barry Trower, physicien expert, a confirmé ses meurtres sur des opposants avec des micro-ondes ciblées. On tombe malade, on finit par en crever. Moi, ils ont ajouté, c'est depuis novembre 2013, pour moi, la torture électronique, 11 ans après le début de la persécution. Et
depuis juillet 2019, le bruit terrible dans l'oreille interne qu'ils mettent fort comme un vacarme où je reste des 15 heures d'affilée sur le lit sans pouvoir dormir. Avec pendant 5 heures, je fais sonner mon portable, je fais sonner mon fixe avec le volume de la sonnerie qui est totalement baissé. Comme ça, on n'entend pas. Parce que ça les énerve là-haut, vu qu'ils ont un mécanisme de surveillance et que je pense qu'effectivement, les indicarceleurs ou l'indicarceleur qui est au-dessus, est au taf, peut monter ou baisser le bruit qu'on me balance directement dans l'oreille interne puisque j'ai vraisemblablement une puce ou un microcapteur. Écoutez mes vidéos, je vous explique tout ça. Bon, maintenant j'arrête là, je vais vous réciter mes poèmes. Pourquoi? Eh bien parce que voilà ce qu'on trouve sur Amazon, qui a été remis le 22 avril 2021. De qui émanent les commentaires 5 étoiles où les gens parlent de génie poétique, de chef-d'œuvre, de poèmes époustouflants, magnifiques, de magnifique écriture bouleversante, d'intelligence émotionnelle, etc. Ce qui rend dingue le lobby qui a peur que mon talent me fasse connaître après ma mort. Et comme ça ne cadre pas avec la diabolisation terrible qui est faite de moi, folle, antisémite, dangereuse, ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales et autres saloperies du niveau du lobby. En fait, le lobby parle de lui-même, ni plus ni moins. Eh bien, comme ça ne cadre pas, il faut qu'on fasse croire que ce n'est pas moi qui ai écrit ces poèmes. Donc, les ventes sont bloquées carrément, de façon fourbe, non officielle, mais bloquées. Une vente depuis plus de 6 mois, 4 ventes depuis plus d'1 an et demi, depuis janvier 2020. Et là, depuis novembre 2020, début novembre 2020, il n'y aurait eu qu'une seule vente. Je vous ai montré ça dans la première vidéo, dans les 30 premières minutes. Je vous ai montré mon rapport Kindle. C'est-à-dire vous avez accès à ce qui est personnel dans notre compte qu'en ce moment Amazon dit ne pas retrouver, et les ventes normalement sont possibles. Et, puisque la page est toujours là, de vente, etc. Et je vous ai montré tous les éloges. Dans la première vidéo qui est du 8 mai 2021, je crois, première vidéo égale 15 poèmes. Et là, je vais vous lire la suite de ces 15 poèmes par ordre chronologique. Je vous ferai une playlist et là, je vais même ajouter quelque chose. Je vous dirai 2-3 mots. Pas trop pour pas qu'il y ait un grand écart entre 2 poèmes, 2-3 choses pour vous expliquer d'où vient le poème que j'ai fait, qu'est-ce qui l'a amené. Vous verrez que ça colle bien à mon vécu, puisque la persécution a commencé en 2002, les poèmes commencent en 98. Donc on voit le début, les thèmes qui changent après 2002 de mes poèmes, et surtout après en 2013, c'est le début de la torture électronique. Là, il y a un engagement politique très fort dans de nombreux poèmes. On voit toute cette métamorphose qui est liée à une persécution terrifiante, et on voit tout du long ma croyance en Dieu et aux valeurs christiques, puisque je suis devenue croyante à 27 ans. Je ne suis dans aucune religion particulière, mais je crois profondément en Dieu et aux valeurs du Christ qui planent, disent certains, sur mon recueil, et j'en suis très fière, puisque c'est de là que vient mon inspiration. Voilà, donc maintenant on va continuer avec, regardez juste, recueil de poèmes, ça ce sont des trolls, Et ceux qui mettent par contre en meilleur commentaire critique, c'est Amazon, donc complicité d'Amazon, Jeff Bezos. Amazon, c'est le lobby, un coup de fil de Sarkozy à la succursale Amazon France. On torche ma plage, on bloque les ventes. Il y avait des fois avec usurpation d'identité, des obscénités, à faire éjaculer papounet, ignoble putain, pour me salir moi et mon père. Il y a une plainte depuis mai 2020. Je n'ai toujours pas été auditionnée, rien du tout. Et je vais y ajouter sans doute escroquerie aux ventes, parce que là c'est trop grave. Ils sont en train de me voler, ni plus ni moins, ils ne notifient pas les ventes. Or, il est impossible qu'il y ait une vente en 6 mois avec des poèmes que les gens qualifient de magnifiques, époustouflants, ou de recueils qu'ils qualifient de chefs-d'œuvre, et j'ai quasi 7000 abonnés, je récite mes poèmes à la fin de mes vidéos, il y a 1400 amis VK. Il est impossible que personne n'ait acheté mon recueil depuis 6 mois, qu'une seule personne. C'est impossible. Et que 4 depuis 1 an et demi. Donc, il y a énorme escroquerie, je pense. De toute façon, je vais porter plainte dans ce sens-là. Recueil de poèmes, comme si ce n'était pas des poèmes, plus médiocres les uns que les autres. Certains ont été pris ailleurs, grave accusation de plagiat. Parce qu'aucun vers n'est plagié, aucun poème, bien évidemment. Le livre étant édité à compte d'auteur, ça veut dire auto-édité, cela explique sans doute 97% de commentaires laudatifs, ça veut dire élogieux. Une brève enquête sur l'auteur et la lecture de sa biographie sur cette page permettent de comprendre bien des choses. Une brève lecture de ce commentaire bien dégueulasse, à l'image du lobby, montre que c'est un commentaire de troll et que par complicité dans mon affaire criminelle, eh bien, Amazon met en meilleur commentaire critique et refuse d'enlever. L'autre, c'était ces poèmes semblent copiés quasiment intégralement, l'autre commentaire qu'il y avait avant. Voilà, ils veulent faire croire à des plagiats, raison pour laquelle je me réapproprie mes poèmes, sur lesquels sont affirmés tous mes droits d'auteur dans le livre, dans mon recueil. Voilà, je vous lis les poèmes tout de suite, on y est. Voilà, mon recueil. Tous les droits d'auteur sont bien évidemment affirmés, et je vous remonte parce qu'on ne le remontera jamais assez de toute façon.
Voilà. J'espère qu'on va y arriver. Aux droits d'auteur, ils sont. Préface, ils sont peut-être après la préface. Où sont mes droits d'auteur? Ils les ont enlevés? Putain, c'est pas vrai. La page, enfin, elle est dans le livre, hein, mais ils ne la montrent pas. Matériel protégé par le droit d'auteur. Moi, je vais vous la montrer. Là. Ça commence à bien faire maintenant, ces méthodes. Hein. Ces méthodes de faussaires, de saleté. Avec la complicité d'Amazon, ça commence à bien faire. C'est là, juste après la table des matières. Voilà. Je vous la montre là. Attendez. Je vais vous montrer les droits d'auteur. Je ne vais pas les laisser faire leur petite cuisine hein, et leur petite saloperie. C'est hors de question. Donc voilà la page où vous pouvez lire. Publié par Béatrice Elbez. Tout droit d'auteur réservé pour tout pays. Béatrice Elbez affirme tous ses droits d'auteur sur l'ensemble du texte et des illustrations de cette œuvre, sauf expressément mentionné, et toute reproduction d'un extrait quelconque ou du livre ou par quelque procédé que ce soit, et notamment par copie électronique, photocopie ou microfilm, est interdite, sans autorisation écrite de l'auteur. Comme je n'ai pas mentionné que j'avais plagié, je n'ai rien plagié du tout. Tous les poèmes, les 83 poèmes sont bel et bien de moi. Voilà. C'est le 1er septembre 2018. Voilà, vous pouvez le voir. Alors, c'est pas parce qu'ils suppriment, je le remontrerai. Vous vous rendez compte les saletés ils ont enlevé, là, alors qu'on la voyait avant la page. Hein. Et bien là, comme par hasard, c'est celle qu'on ne voit plus. Mais c'est mal me connaître. Donc, de toute façon, maintenant, je vais vous réciter mes poèmes avec le texte en grand, comme j'ai fait dans la première vidéo que je déroule. Et comme ça, vous pourrez voir non seulement le texte, puisque soi-disant, c'est mal écrit, alors que les autres disent écriture bouleversante, magnifique. Et vous verrez le texte, vous m'entendrez le réciter, je vous donnerai 2-3 explications. On va commencer, on en était à 15 poèmes. On va commencer, ah oui, je vous dis juste, faites un post sur les 2 groupes dont je vous mettrai aussi les liens, comme les liens des vidéos et de mon SOS à Éric Dupond-Moretti et où j'ai le retour d'AR, mais j'ai pas de réponse, et à Edoui Plenel, avec copie à plusieurs politiques, personnalités médiatiques, etc. Vous les mettez dans les 2 groupes. Béatrice Elbez, juive antisioniste torturée, et l'autre groupe, c'est Soutenons Béatrice Elbez, urgent, fait par quelqu'un. Ce sont 2 groupes sur VK, je vous mettrai les noms et les liens aussi dans le descriptif de la vidéo, pas sous les commentaires, dans le descriptif, il faut le dérouler sous la vidéo, vous avez un contenu qui explique ce qu'il y a dans la vidéo, déroulez-le, c'est le descriptif de la vidéo, je vous donne toutes les indications, voilà. Abonnez-vous à toutes mes chaînes qui sont dramatiquement bloquées, notamment Béatrice Elbez, le poète persécuté, Béatrice Elbez, légitime défense, Béatrice Elbez, sécurité, et Béatrice Elbez, new chaîne recours, ça veut dire nouvelle chaîne recours, qu'ils ont bloqué sur 9, alors qu'il y a quasi 7000 abonnez sur la chaîne principale, vérifiez vos abonnements partout, abonnez-vous à toutes mes chaînes. Le but, c'est de me faire crever sans témoin, piller mon recueil, peut-être le faire signer par des gens du lobby. Le pillage, c'est pas que le pétrole et le gaz, c'est aussi des brevets de recherche, c'est des terrains, et c'est aussi les œuvres d'art. Tout ce qui a du talent est pillé par le lobby, sachez-le. Donc mes poèmes étant reconnus pour avoir un très grand talent, il est tout à fait possible qu'ils aient l'intention de le piller, puisqu'ils ont mis, ils mettaient, oui, comme si c'était moi qui l'avais écrit. J'ai dit les auteurs m'avaient pourtant permis de copier leur texte, j'avais leur accord, avec des fois une usurpation d'identité, comme si c'est moi qui parlais. Tout ça a été supprimé le 21 janvier 2021, mais il y a plein en cours. Pendant 2 ans, ils ont mis plein de saloperies, et là, ils continuent, comme vous le voyez. Donc là, ils ont enlevé, mais je vous ai montré les droits d'auteur, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils m'ont mis la préface même pas en entier, c'est saleté. Pour pas que vous voyez... putain, quelle bande de... Ils me mettent qu'un poème, ils n'ont pas le droit de mettre qu'un poème. Ils en mettent 3. Mais ils n'ont pas le droit, ils ont caché tout ce qui est sensible. Donc, parce que, je vais vous montrer aussi, ils ont dû enlever aussi la couverture de dos. Ils l'ont enlevé, voilà. Je vais vous montrer pourquoi ils l'enlèvent aussi, la couverture de dos. Parce que c'est dédié à mon courage de père. Parce que je parle de ma persécution. Ça les rend malades. Regardez. Ce recueil, par sa présentation chronologique de mes poèmes de 98, il y en a 83. Les épreuves majeures témoignent notamment de l'évolution de ma terrifiante persécution de nature politique et criminelle débutée fin 2002 et toujours en cours à ce jour. Recueil que je dédie à mon courageux père Jean-Claude Ramy-Melbez, grave victime collatérale décédée en 2013. Voilà, maintenant on entame sur les poèmes, on y va. On est déjà à 14. Alors,
Oui, mais enfin, du coup, vous voyez, je vois tout ce qu'ils ont enlevé. On voyait la page de dos, on voyait les trucs d'édition. Ils sont vices, là. Ils sont fourbes. Bah, c'est la nausée. La nausée. C'est ce que c'est l'envie de dégueuler quand on voit ce qu'ils font. Ils font tout leur sale coup en douce. Mais que Dieu m'aide à le leur mettre bien profond. Bien profond. Que Dieu m'aide. S'imagine pouvoir tuer, salir, faire passer pour fou après la mort, piller, massacrer le père, la fille, les faire passer pour dingues. Il s'imagine ça, Nicolas Sarkozy et toute cette clique judéo-nazitionniste. Il y a plein de noms issus de la communauté juive comme moi, mais nazitionnistes, eux, à des postes clés dans mon affaire. Il y a une liste de noms. Il y a, je m'en suis pas caché auprès d'Éric Dupond-Moretti. Regardez tout ça. Alors maintenant, je vais essayer d'être plus calme puisque je vais lire mes poèmes. Donc, je vais me mettre beaucoup plus bas. Putain. Quand je vois ce qu'ils font, me dégoûte. On rendez compte, ils croient que quoi? Qu'ils vont me payer mes poèmes? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Chiche, essayez. Je rappelle à tout le monde qu'il y a un testament qui est fait auprès d'un tiers, avec copie à mes oncles et tantes que j'ai prévenus, hein, qui ont également d'ailleurs le recueil, qui connaissent donc mes poèmes, et que j'ai fait un testament, et que je ne suis pas en traitement, j'ai pas de médicaments, j'ai toutes mes facultés. Hein, c'était un internement de 26 jours en 2013, arbitraire, gagné sur la totalité par avocat ténor du barreau qui demande la destruction de tous les documents psychiatriques de l'internement et du suivi. Il n'y en a pas d'autres dans ma vie, en raison des graves diffamations par les experts psychiatres auprès des tribunaux, ce qui vous montre, tout ça est prouvé, hein, dans résumé preuve, regardez, je vous mets les liens des vidéos, ce qui vous prouve que c'est bel et bien une affaire étatique monstrueuse, j'ai bien dit monstrueuse, avec état de siège, c'est pour ça que je vous dis, faites un post si, mettez le numéro de commande, la date de commande, si vous achetez mon recueil, ou si vous faites une demande d'amis qu'elle n'est pas validée, c'est parce que je ne l'ai pas, puisque Vecteur Français est infiltré par le lobby judéo-nazitionniste qui bloque les messages privés, pour la plupart, qui bloque la plupart des demandes d'amis, voilà comment ça fonctionne. Mais mes deux groupes sont ouverts, c'est les deux groupes que je vous ai cités, je vous mettrai les liens, vous pouvez poster librement, pas un commentaire, un post, vous écrivez, voilà j'ai acheté le recueil si vous l'avez acheté, ou voilà j'ai cherché à vous joindre, ou je vous fais une demande d'amis, moi j'irai sur votre page et je validerai la demande d'amis, voilà. C'est comme ça qu'on peut peut-être essayer de casser aussi l'état de siège, on est dans des méthodes, parce que par mail tout est contrôlé aussi. Bon, maintenant on va aller direct sur le... Voilà, on va sur mon blog, et là sur mon blog, on est dans... C'est mon blog, hein. Béatrice Selbez, en légitime défense, nanana, il y a tout un tas de documents, une liste de noms. Et là, on va aller sur mes poèmes. Voilà. Alors, vous avez un encart, n'en tenez pas compte, c'est pour vous dissuader de cliquer. Cliquez sur paramètres avancés et sur le lien qu'il y a dessous. C'est pour vous faire peur. Hein. Donc, on était à... moi, je vous les lis dans l'ordre chronologique qui est celui qu'il y a sur le recueil. Donc maintenant, on en était à douleur, c'était le 15e. J'essayais de retrouver un peu un autre état d'esprit pour lire mes poèmes, pour pas les saloper, parce que je peux vous dire que quand on voit sur quoi j'assiste, ça fout dans une colère, un dégoût. Il s'imagine qu'il peut faire ce qu'il veut, Nicolas Sarkozy. Qu'il peut tuer le père, la fille, les massacrer, les faire passer pour fous, piller, me faire passer pour ne jouissant plus de toutes mes facultés mentales, faire passer mon père pour un tripoteur de vieille femme Alzheimer, ils ont tout inventé. Mais c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Que Dieu m'aide. Je le redis, que Dieu m'aide. Qu'il continue de m'aider. À faire savoir l'horreur de cette affaire. Lisez mes lettres, hein, donc alors à Dupond-Moretti et Edoui Plenel. Douleur, comme garde des Sceaux, comme ministre de la Justice. Douleur. Et alors, celui qui est après le 16e, c'est Dom le poète, écrit en 2000. Voilà, on va aller le chercher. Voilà, on y est. Dom le poète en 2000. Il y avait bien plus de saleté avant sur la page, hein, depuis janvier 2021, comme il y a une plainte en cours depuis mai 2000, ils ont tout supprimé. Et pendant 2 ans, ils ont laissé des ignominies avec usurpation de mon identité, faire croire que je vous demandais votre carte bleue, votre nom. J'ai pas besoin de votre nom, j'ai besoin juste de la date de commande, du numéro de commande si vous achetez mon recueil, c'est tout. Pour obliger, puisque c'est pas notifié, pour obliger Amazon à me payer les redevances. Alors, Dom le poète, je vous mets une vidéo qui s'appelle Amazon ou la puanteur du lobby, qui est la pièce 13 de ma plainte déjà en cours auprès du TGI depuis. Vous pourrez lire ce qu'il y avait dedans, c'est hallucinant, c'est du jamais vu. C'est comme les fausses chaînes, nouvelle chaîne Béatrice Selbez, nouvelle chaîne décembre 2020, c'est du jamais vu comme saloperie avec usurpation de mon nom, Béatrice, de mon prénom, Béatrice Selbez, de mon nom et prénom, de mon avatar, de ma photo, des vidéos, hein, avec des titres, mon père est une ordure, avec des montages de faux audio, hein, des choses, je suis bourré aux toilettes. Voilà, c'est ça le lobby, c'est le niveau du lobby. Regardez bien ce lobby. Moi, je vais bien vous le montrer, magistralement.
Dans mon affaire, on le voit, ce lobby criminel, monstrueux, à l'international comme au national. Les fausses armes de destruction massive, hein, les faux, ils n'utilisent que des faux, c'est la lie de l'humanité. Alors Dom, le poète, de toute façon c'est le lobby qui tient la France, hein, je l'aurais dit ici. Derrière Macron et ce gouvernement fantoche, il a été porté au pouvoir par le lobby judéo-nazitionniste, Macron. Le lobby dans sa totalité. Bon voilà, je ne veux pas me repartir à partir là-dessus, je vous lis le poème. Dom le poète. Donc c'est le 16e poème. Par ordre chronologique, on n'est pas encore dans la persécution qui a commencé en 2002. Et c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, qui est décédé. Dominique. Un homme, hein, c'est pas un nom d'homme ou de femme, c'est un homme. Quelqu'un de très cher à mon cœur qui est décédé. Et ses amis m'avaient demandé de réciter ce poème que j'avais écrit sur lui avant qu'il soit décédé. On m'a demandé de le réciter le jour de son enterrement devant son cercueil. Je connais un poète, il est fou comme toi, et son corps est léger aux musiques où tu danses. Et ton corps est dansant, tant son cœur est léger, et s'envole et t'envole à ses rimes en cadence. Je connais un poète qui dit qu'il ne croit pas, mais n'accepte de lien que celui de l'amour. Il ne fait pas de vers, mais il les porte en toi, et son âme est si belle que j'ai peine à la dire. Chaque fois qu'il se tait, son silence m'inspire, et j'entends tout au fond les mots qu'il ne dit pas. Son regard est si doux, et si doux ton sourire. Je connais un poète, mais qui ne le sait pas. Voilà, Dom le poète. Vous pouvez repartir en arrière pour relire, c'est l'intérêt de la méthode. Alors, je tiens mon doigt là, bloqué, c'est un peu, je n'ai pas les deux mains libres, mais bon, à la fois vous me voyez, et vous savez donc à qui est ce poème, c'est son initiale, je ne mets pas son nom exprès. On part dans le 17e poème maintenant. On va... Dom le poète, voilà. Donc vous pouvez les relire, voilà, en revenant un peu en arrière, si vous voulez. Après Dom le poète, c'est... D'amour, poème écrit en 2001. Dom le poète, c'est écrit en 2000. Je fais la vidéo dans l'état où je suis, c'est-à-dire extrêmement fatiguée. Je vois pratiquement plus, je suis en train de me rendre aveugle. Je suis épuisée par la privation de sommeil, j'ai les brûlures d'amour. Donc c'est écrit en 2001. Voilà. De toute façon, on reconnaît ma façon d'écrire, donc ils auront du mal à s'approprier mes poèmes, à me les piller. Voilà. D'amour, avec cette photo qui date de 2012, donc avant, à la webcam, avant la torture électronique. Vous voyez, j'étais bien différente. Poème d'amour. La torture n'embellit pas, contrairement à ce que raconte Jean-Marie Le Pen. Les héros sont toujours beaux. Il y a eu plein de héros pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de gueules cassées après. Donc, la torture, ou de gens torturés, la torture n'embellit pas. Moi, j'étais belle et maintenant, je suis comme ces héros qu'on a dézingués. D'amour. Je sais bien quand je pleure que tes pleurs sont les mêmes, même si le monde autour me dément ton chagrin. Et comment pourrait-on être seul quand on aime? Celui qui croit cela, de l'amour ne sait rien. Je sais bien quand je crie que tes cris sont les mêmes, que là où mon cœur saigne, là tu saignes à ton tour. Et comment pourrais-tu ne pas vivre ma peine? Celui qui croit cela, que sait-il de l'amour? Quand je prie, je sais bien des mots doux qui me viennent, qu'il n'est pas un seul d'eux qui ne résonne en toi, qu'il n'est rien d'un des cœurs qu'à l'autre ne parvienne. Tous les êtres qui aiment savent ces choses-là. Je le sens chaque fois, quand moi tout te pardonne, et je me laisse faire sans comprendre pourquoi. Ma tendresse demeure si forte que personne n'a le droit de mentir que tu ne m'aimes pas. Je vais recommencer. D'amour. Je sais bien quand je pleure que tes pleurs sont les mêmes, même si le monde autour me dément ton chagrin. Et comment pourrait-on être seul quand on aime? Celui qui croit cela, de l'amour ne sait rien.
Je sais bien quand je crie, que tes cris sont les mêmes, que là où mon cœur saigne, là tu saignes à ton tour. Et comment pourrais-tu ne pas vivre ma peine? Celui qui croit cela, que sait-il de l'amour? Quand je prie, je sais bien, des mots doux qui me viennent, qu'il n'est pas un seul d'eux qui ne résonne en toi, qu'il n'est rien d'un des cœurs qu'à l'autre ne parvienne. Tous les êtres qui aiment savent ces choses-là. Je le sens chaque fois, qu'en moi tout te pardonne, et je me laisse faire sans comprendre pourquoi. Ma tendresse demeure si forte que personne n'a le droit de mentir que tu ne m'aimes pas. D'amour, 2001. Vous verrez la métamorphose après 2002, puis surtout après 2013, le début de la torture électronique. Bon, métamorphose physique, mais aussi métamorphose mentalement. Je suis la même, mais en mode guerrier, bien évidemment. Avec la haine contre mes bourreaux, comme les résistants avaient la haine contre les pourritures de la Gestapo, les nazis de la Gestapo. Il n'y a que les collabos qui disent qu'il faut respecter leur ennemi quand leur ennemi est un monstre. Comme les nazis. Putain disait il faut respecter l'ennemi. Croyez-moi, les résistants ne respectaient pas les nazis de la Gestapo, quand on voit toutes les horreurs qu'ils faisaient, qu'ils leur ont faites. Alors donc maintenant, on va aller dans Les miens. C'est un poème de 2001 aussi. On est toujours en 2001, on n'est pas encore dans la persécution. Poème très personnel, qu'on comprend mieux à la lueur du fait que dans mon enfance, eh bien, à 8-9 ans, ma génitrice m'avait dit que je n'étais pas leur enfant et que je ne pouvais pas être leur enfant, qu'ils le savaient depuis que j'étais bébé, qu'il y avait une histoire de groupe sanguin, nanana. Tout ça est confirmé dans l'attestation de mes oncles et tantes d'ailleurs, dans les résumés preuves. Mais en fait, c'est qu'on m'avait dit ça, qu'il y avait eu un échange de bébés à la clinique, donc je me traitais de bougnoule d'ailleurs, entre autres, puisque je ressemblais à mon père. Je suis farabe, c'était moi qui lui ressemblais le plus. Mais en fait, il s'est avéré, puisque mon père recevait des revues scientifiques, il m'a appelé quand j'étais adulte. Lui, il voulait pas qu'on me le dise, il pensait que j'étais sa fille de toujours. Et il m'a dit en fait, c'était très rare, mais c'était possible. Il y avait des cas rares, mais des cas possibles, où avec mon groupe sanguin, au plus ou au moins, je ne me rappelle plus quel est mon groupe. On pouvait avoir des parents à plus à moins. Voilà. Le groupe sanguin de mes parents. Et comme de toute façon, c'est moi qui lui ressemble le plus physiquement et que j'ai la même voix que cette sœur et frère qui prennent aucune nouvelle de moi depuis plus de 17 ans, des monstres comme cette génitrice instrumentalisée. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez mieux ce poème, le mien, et notamment ce vers, je regarde derrière, je regarde devant, personne n'est d'où je viens, personne qui m'attend. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais des parents que je ne connaissais pas ailleurs, qui avaient eu ce fameux échange de bébés, puisque c'est ce qu'on leur avait dit à la clinique après, quand il y a eu ce problème de réseau sanguin, de groupe sanguin. Mais en fait, je peux être leur fille. Et je ressemble beaucoup à mon père. C'est moi qui lui ressemblais le plus physiquement, je vous l'aurais dit. Et finalement, au mental aussi, puisqu'il est très courageux. C'est le seul qui est courageux. Les autres, frère, sœur, mère, génitrice, c'est monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot. Les étrangers ont plus de compassion et de courage pour m'aider. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors maintenant, on va dans... Voilà. Avec cette photo de 2010. Vous voyez, c'est très différente. La forme de mon visage n'est pas du tout la même, parce que là, je suis très gonflée par une parotidite, très brûlée partout, mais beaucoup au niveau du visage, parce que Sandy, elle fera pas ses vidéos, c'est mal me connaître. Même s'il fallait que je mette un foulard défiguré, je ferais mes vidéos quand même. Je lâcherai rien, de toute façon, si je me tais, ils me tueront quand même, donc j'ai tout intérêt à parler. Les miens. Alors voilà, ce poème a été écrit en 2001. Poème très personnel. Je vous ai expliqué certaines choses pour que vous compreniez bien que ce sont mes poèmes. Et vous reconnaîtrez ma façon d'écrire. Même si elle évolue après, on la reconnaît très facilement. Voilà, 2010 à la webcam. 2010, voilà. 10 ans, non, 11 ans, les miens. Voilà, c'est un luxe d'avoir un peu l'explication de l'auteur. Un luxe que je vous offre là, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui m'a inspiré ces poèmes.
Donc on n'est pas encore dans la persécution 2001, mais il y avait une épreuve déjà, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, importante, avant celle qui a commencé en 2002, la fameuse épreuve de nature politique et criminelle. Les miens. Qui sont les miens? Où sont les miens? Longtemps à les chercher. Je regarde derrière, je regarde devant. Personne d'où je viens, personne qui m'attend. Et puis dans la poussière, je les vois qui s'avancent. Une horde d'exclus déjà vus dans l'enfance, qui empruntent toujours les chemins écartés. Une horde vêtue des insultes passées. Bâtards d'arabes folles, putains drogués ratés. Gitanes, bougnoules, youpines, métèques, zonardes, paumés. Ils sont là qui s'avancent, ceux qui n'ont pas leur place. Pourquoi chercher la mienne et pourquoi les chercher? Ils sont seuls, comme moi, jamais au bon endroit, à cogner pour toujours à des portes fermées. Oh, cette peur qu'ils me prennent, qu'ils m'entraînent, leurs bras qui m'agrippent dans mes rêves anciens. Ils sont là qui m'attendent à la croix des chemins où j'ai peur de me perdre comme ils semblent perdus. Et leur regard qui sait, et parfois vient vers moi, et leur regard qui dit que je suis celle-là. Ainsi donc, ma mère, celle-là je serai, cette sœur de galère, et tout cela mes frères. Leur solitude est mienne, et leur colère aussi. J'avais pourtant rêvé d'une famille unie. Voilà, les miens. Ouais, février 2010. On va à un autre poème maintenant qui s'appelle... Après les miens, c'est d'amour, les miens. L'homme debout, pas l'homme debout. Poème de 2000. Voilà, on saute maintenant à 2009. Parce que je n'ai écrit aucun poème entre 2001 et 2009. Donc, le début de la persécution, c'est 2002. Et je n'ai réécrit que 7 ans après le début de ma persécution. Donc, après qu'on ait fait les horreurs à mon père entre 2005 et 2007, faire passer pour fou, etc., vous regarderez le dézingué en le balançant de force aux urgences. Regardez tout, comme pour l'inventer une maladie juive génétique très rare, le faire taire après l'avoir fait passer pour fou, puis l'avoir amputé après pour qu'il se taise bien, hein, tout en le mettant sous tutelle, vous verrez. Donc en fait, ce poème, mon père a vécu l'horreur, il est décédé en 2013. En fait, ce poème, L'homme debout, qui est un très beau poème, enfin, un poème que je trouve moi très beau, que je suis fière d'avoir écrit, un peu comme un tableau de peinture à la fin de l'image que j'avais. C'est un peu un parallèle entre qui s'est imposé à moi entre le Christ, je ne me prends pas pour le Christ, hein, rassurez-vous, le Christ qui parle au nom du Père, de Dieu, et moi qui parle au nom de mon Père, pour mon Père, puisque le recueil lui est dédié, et que je veux qu'on sache l'horreur qu'il a vécue, un homme très intelligent et courageux. Donc, voilà, on va le chercher, ce poème. Et voilà, L'homme debout, poème protégé à GDL, janvier 2009. Je les avais mis sur mon blog, puis je les ai enlevés quand j'ai publié en 2018 mon recueil, puis quand j'ai vu ce qu'on faisait avec mon recueil, j'ai remis les textes pour que les gens voient. L'homme voit mes textes sur mon blog. L'homme debout, donc fait passer pour fou, hein, vous verrez le parallèle où on le crachait dessus, et cette image s'est imposée à moi, qui suis là parler pour mon père et qui suis un chemin similaire. On me crache dessus, etc. Vous verrez. L'homme debout. Ça, je vous explique d'où vient l'inspiration. Connais-tu l'homme debout, sur qui l'on se déchaîne? Qu'a-t-il fait, qu'a-t-il dit, pour qu'on le traite ainsi, pour qu'à ces mots d'amour des fous parlent de haine, crient et hurlent à la mort et l'accusent de folie? Le bal a commencé, la tragédie humaine, des traîtres et des lâches, dénudés, grimaçant. Et l'on entend au loin la sale clameur des mêmes, les uns couvrant les autres, unis comme au vieux temps. Des collaborations, ces silences complices, promptes à se justifier au miroir déformant. Quand leur revient l'image, quand vint leur discours lisse, pour ne plus avoir l'air de ce qu'ils sont vraiment.
La danse est à son comble, les hurlements factices, la peur fait taire les faibles au profit des puissants. L'homme debout le sait bien, sur qui les crachats glissent, c'est la nature humaine et ses plus vils penchants. Et l'histoire recommence. Un homme porte sa croix, on lui jette des pierres pendant qu'il marche seul. Il parle pour son père, drapé dans son linceul. La lumière est sur lui, il connaît le chemin. Voilà, l'homme debout. Mon père aussi a été fait passer pour fou, donc ça vaut aussi pour lui, l'homme debout. Parce qu'il voulait m'aider. Bon. Une image en 2010. Non, en 2012, à la webcam, vous voyez, j'étais différente. J'étais pas encore torturée, c'était avant la torture électronique. Quelque chose d'atroce. Alors après, l'homme debout, on va à 100%. Donc déjà, on voit que les thèmes, ils changent. L'homme debout, c'est déjà un poème où on voit le parallèle, moi et mon père, et bon, je vous ai expliqué. Et après, on passe à 100%, qui est un poème de combat c'est un ode à la vérité, au courage de dire la vérité, à la jouissance qu'il y a, que j'éprouve à dire la vérité, à balancer la vérité dans la gueule, entre guillemets, des bourreaux, des criminels, hein, des monstres dans mon affaire, celui-là. Ah, ce vin qui enivre. Attendez, on va recommencer. 100%. Ah, ce vin qui enivre, à nul autre pareil, la vérité qu'on ose à la face du tyran. De brûlante à glacée, à la saveur du miel. Quand elle vient sur tes lèvres, elle a le goût du sang. N'as-tu jamais senti en toi monter sa fièvre, son désir impérieux, plus sauvage qu'un pur sang, son audace kamikaze, qui se riant des règles, la vérité assène, même au prix de ton sang. Ah, l'ivresse de l'instant, où se rompent les chaînes, quand la révolte l'emporte sur la peur et le temps. La terre pourrait s'ouvrir, nos corps dans la géhenne. La vérité on ose à la face du tyran. Le crétin tout-puissant croit pouvoir la contraindre. En usant des menaces et des pires châtiments, il ignore que ce feu, nul ne pourrait l'éteindre, qui couve au cœur des hommes, mais ô combien plus grand. J'ai soufflé sur les braises, bu la fatale absinthe, et ma vie désormais est à feu et à sang, celle de ce que j'aime, une mortelle complainte. La vérité qu'on ose sauve et tue en même temps. Que je boive la coupe, de mes lèvres à mes veines, que sa lave s'écoule, qu'elle inonde mon sang, elle a brûlé ma vie jusqu'à la faire sienne, que je l'ose comme je l'aime, coup pour coup, 100%. Voilà. Celle de ce que j'aime, plus qu'une mortelle complainte, c'est parce que mon père, en étant en 2009, et c'est là, après qu'il était massacré, je n'avais pas le droit de le voir, massacré, sous tutelle, amputé, une horreur, avec un faux dossier de fou. Voilà, vous comprenez mieux maintenant. En vous expliquant d'où viennent mes poèmes, je me les réapproprie. Il va être très difficile de me les piller, je le dis au lobby, si les choses étaient prévues. Alors, 100%. Après, vous voyez bien que les thèmes ont changé déjà, mais vous verrez, après 2013, là, il y a des poèmes engagés politiquement. C'est là où est aussi la grande métamorphose. Au-delà des poèmes très durs et avec un engagement politique clair, là. Zen, encore un poème de combat en 2009. J'ai beaucoup écrit en 2009. Zen, on va le chercher. On retourne dans poème. Vous pouvez voir tous les textes hein, et des 83 poèmes parce que de toute façon, cliquez sur paramètres avancés, vous n'arriverez à rien. C'est pour vous faire peur. Je vous ai dit qu'on vous met ça là. Qu'on vous met, attention, la connexion n'est pas privée, retournez en lieu sûr, blablabla. Alors là, on va aller dans, on va chercher Zen. Voilà Zen.
Il y a des poèmes d'amour après, hein, d'autres, des poèmes qui, un peu à tous les niveaux, hein. Il n'y a pas que des poèmes de combat. Mais ça, vous voyez, l'homme debout, 100%, Zen, c'est un poème de combat. On est en 2009. Donc là, c'était après que j'ai vu ce qu'ils ont fait à mon père, là. Une grande colère m'a prise, je peux vous le dire. Voilà une photo de 2012, vous voyez. On voit mieux comment mon vrai visage. Voilà. Garder son calme, fuir la colère. Elle est mauvaise conseillère. Rester zen en situation, du recul prendre avant de faire. Éviter surtout la passion. S'en détacher par la raison, ne pas subir son cœur qui bat. Il vit un étage plus bas. Voilà leurs mots, voilà leurs phrases, et baignez-en vos pieds meurtris. Voilà les faux prophètes mages, et leurs oraisons d'aujourd'hui. Toi reste la demeure, ma fidèle colère, mes rages, cris du cœur, mes bonnes conseillères. Je me fous comme du zen de leur foutu recul, leur calme indifférent quand la rage me brûle. Qui donc a dit un jour que colère est malsaine, sinon tous les nantis qui ont peur qu'on leur prenne, et s'il est un danger aux âmes qui se déchaînent, plus grand encore celui à celles que l'on enchaîne. Je dédie ce poème à tous les opprimés, mes frères et sœurs de larmes, ceux qu'on entend hurler. Le silence qu'on leur prône n'est pas pour aujourd'hui, et leurs cris nous rappellent que l'horreur se poursuit. Zen. Voilà. On va aller dans un autre, on va aller chercher un autre poème. Comme ça, vous serez juge si mes poèmes sont soi-disant creux, médiocres, hein, les saloperies qu'écrivent ce lobby. Autre poème. Vous pouvez faire votre idée tout seul. Ah ouais, celui après, c'est La fourmi bleue. Un poème que j'adore. La fourmi bleue. La fourmi bleue, je l'ai écrit, c'est encore un poème de combat. Différent, vous allez voir. Et qui est écrit aussi en 2009, hein. C'est une année où quand j'ai recommencé à écrire, j'ai écrit. Et comme il venait de se passer tout ça pour mon père massacré, croyez-moi, l'inspiration était là. Donc en fait, ça s'appelle la fourmi bleue parce que les fourmis bleues, dans la fourmilière, sont les fourmis qui partent au combat, les fourmis guerrières qui défendent la fourmilière. Voilà la fourmi bleue. Avec cette photo à la webcam, toujours, vous voyez, très différente, de 2012, avant la torture électronique. Vous voyez le changement après? Plus dormir, rester des 16 heures d'affilée sur le lit, regardez le visage, comment il a changé, gonflé, tout multi-enflammé. Bronchite, sinusite, trachéite chronique à tous les documents médicaux. Regardez les 2 vidéos résumées, bref, voilà. 2012. Voilà. Un poème que j'adore aussi. Comprenez bien que je ne vais pas les laisser piller un seul de mes poèmes. Je vous expliquerai, il y a un poème qui avait été pillé en 2014, ben je vous expliquerai quand on y arrivera, c'est Le Retour de la Bête Immonde, avec une personne qui s'appelle Personne, qui apparemment a des poèmes double jeu. Hein. C'était quand j'étais sur Facebook, 15 jours après que j'ai publié Le Retour de la Bête Immonde, un poème avec la même trame, le même suspense et le même vers à la fin. La bête porte un nom, elle s'appelle, 3 points de suspension, vous verrez dans mon poème. Et là, je retrouve, dans le poème de cette personne, c'est son nom, hein, je retrouve exactement le même suspense, mais avec une histoire d'amour. Moi, c'est une histoire politique, vous verrez, très clair. Et même vers de fin, l'inconnu porte un nom, il s'appelle, 3 points de suspension. Du coup, j'avais été sur sa page, et je lui avais dit de cesser de piller mes poèmes, d'aller trouver son inspiration ailleurs. Je ne sais plus comment ça s'est fini, d'ailleurs, cette histoire-là, hein, puisque c'était le début de la torture électronique, donc c'est une période horrible, horrible. Mais j'avais été la sermonner sur sa page. Donc je sais qu'ils peuvent très bien, après ma mort, on l'a fait passer pour folle, et puis on balance peut-être mes poèmes à d'autres gens qui s'empresseraient peut-être de les signer. Je dis pas que c'est ce qu'elle aurait fait, mais étant donné qu'elle avait commencé à piller un de mes poèmes, mais tranquillement, alors elle a toute une équipe autour d'elle, hein, des moyens, qui sont possiblement, à mon avis, possiblement, hein, ceux du lobby, je ne mets pas ma main coupée, mais toute une équipe avec des scénarisations, etc. Hein. Alors j'avais dit d'aller trouver son inspiration ailleurs que dans mes poèmes, parce que moi je me faisais l'effet, vous savez, du peintre qui peint des tableaux dans un cabanon miséreux et isolé, et puis on attend qu'il crève, on lui prend ses tableaux, puis on les signe à la place, quoi. Non, hors de question. Voilà pourquoi je vous les fais connaître, mes poèmes.
Je dis pas qu'elle aurait pillé mes poèmes après, hein, mais en tous les cas, elle avait déjà fait un beau début de pillage, hein, qui m'avait vraiment pas plu du tout, puisque j'avais été lui dire ses 4 vérités. J'en avais même parlé d'ailleurs à Alain Benajam, qui la connaissait. Je lui ai dit que sa copine, entre guillemets, cette personne qu'il connaissait, hein, eh bien, qu'elle aille s'inspirer ailleurs que dans mes poèmes. La fourmi bleue. Tout le monde l'avait vu, hein, cette espèce de plagiat quasiment, hein, vraiment sans gêne, quoi. Vraiment sans gêne. Alors que mes poèmes étaient déjà protégés à la SGDL. La fourmi bleue. Donc après, je pense qu'elle a plus... j'ai regardé un peu après, elle n'a plus rien plagié. J'espère, depuis, j'ai pas été vérifié. Mais c'est pour ça, de toute façon, je vous fais connaître mes poèmes. Ils sont en vente, ils sont protégés. La fourmi bleue, c'est bien moi. Voilà. Quand chaque jour se vit comme un sursis de plus, qu'il n'y a plus de rêve, ni d'avant, ni d'après. Quand l'effroyable est là jusqu'à ôter leur sens, au moindre mot d'espoir et au moindre regret. Quand l'instant règne en maître et reprend tous ses droits, d'où me vient cette force que je sens croître en moi, et me tenir debout, vaillante au champ de ruines, terrassant le dragon en attendant mon heure. Qu'importe le danger, sa croix de solitude, je sais depuis toujours que je suis celle-là, je suis la fourmi bleue, celle qui part au combat et qui voit se lever toute la laideur du monde. Banni sur mon rocher, sans une âme à la ronde, je redeviens David qui affronte Goliath. Je suis le pot de terre, j'ai préparé ma fronde. D'une pierre en plein front, je vais le mettre mat. Vois tous ceux qui se lèvent et prononcent mon nom, ceux qui ont tant subi et qui ne sont plus là. Ma solitude est pleine, ils sont mes compagnons. Ce sont eux qui me tiennent et dirigent mon bras. Au bal des masques hideux, dans un décor trompeur, je vois le mal en face, les autres diables la peur. Voilà la fourmi bleue. C'était écrit en 2009, hein, j'ai mis une photo de 2012, mais il a été écrit en 2009. Donc, c'est peu après qu'il se soit passé tout ça pour mon père, que j'avais plus le droit de voir. Donc, au bout de 7 ans déjà de persécution aussi pour moi. Avec mise en sonore au logement, avec tout un tas. Regardez le résumé épreuve, ça va de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Quasi 20 ans de persécution en crescendo dans l'horreur. Qu'on voit, on va voir, vous allez voir petit à petit dans mes poèmes de plus en plus. Ça colle à mes poèmes. Donc c'est pour ça que je vois pas trop comment ils vont arriver à me piller. Hein. Au-delà du fait que je vous les montre, que je vous explique d'où ils viennent aussi. Donc après la fourmi bleue que j'adore, il y a La parole du poète, écrit en 2009 aussi. La parole du poète. Voilà, La parole du poète. En 2009 aussi, j'ai beaucoup écrit en 2009. Là, je suis tellement fatiguée, je peux plus du tout écrire. Autant ils le font exprès d'ailleurs. La parole du poète. Amis, vois ce qu'ils font. Ils torturent le poète. Enfin, juste, je dis, j'étais déjà torturée par privation de sommeil, par nuisance électronique balancée dans le logement. À partir de 2013, c'est directement via une puce, hein, c'est-à-dire partout où on est brûlé ou un bruit dans l'oreille, ça peut être partout où on est. Ils ont ajouté le bruit dans l'oreille en juillet 2019 pour m'achever, pour me dégommer encore plus. C'est une pure horreur, pour me détruire physiquement plus vite. Et sans trace, c'est veulent, c'est parce qu'ils sont vicelards, fourbes. Je vais le réciter. Je vois d'ailleurs, je vois que, j'ai mis, j'ai dû écrire à toute vitesse, il faut que je remette bien mon nom. J'ai dû écrire à toute vitesse ou très fatigué. La parole du poète. Amis, vois ce qu'ils font, ils torturent le poète. Pourtant son nom ce soir brille de 1000 feux. Ses rimes sur tes lèvres, son cœur est à la fête. Ils le voulaient à terre, ils en ont fait un dieu. Le sang perle à sa plume de tout ce qu'elle transperce quand elle vient mettre à nu les méchants et les sots. Mais l'oiseau même en vie, sa grâce et sa justesse, quand elle prend son envol, inspirée par les cieux. Ami, réjouis-toi, le poète est debout,
Regarde-le danser, enivré au Très-Haut, lui que l'on a sali, fait passer pour un fou, te donne à partager ce qu'il y a de plus beau. Et ton cœur en chavire à ces alexandrins, dont le sens et le son chaque fois t'émerveillent. La parole du poète, du ciel en est le bien, et c'est parce qu'il le sait qu'elle peut en être belle. Elle dessine un halo sacré qui le protège, où là il s'abandonne à tout ce qui lui vient. Voilà pourquoi l'amie, elle est universelle, et contre sa magie, le tyran ne peut rien. Parole du poète. En tous. Après, on va aller sur... Après, c'est les anges déchus. Donc, est-ce qu'on va être à... On est toujours en 2009, les anges déchus. On n'est pas encore dans les poèmes engagés politiquement, mais on est dans les poèmes... Là, les anges déchus, vous allez voir ce que c'est. C'est un poème. Justement, je vais vous l'expliquer, ce poème. C'est un poème qui est... que j'ai écrit à propos du sentier là qui monte à Auchan, il y a 10 minutes à peu près à pied. Hein, c'est cimenté, mais il n'y a pas trop de voitures, il n'y a pas de voitures quasiment qui passent. On voit les gens monter et descendre à pied, il faut monter, c'est à 10 minutes pour aller à la Défense, depuis ma cité classée zone sensible. Et donc on croise les gens qui viennent avec leurs courses, et qui viennent dans cette cité classée zone sensible qui est à côté de la cité Pablo Picasso, qui est connue là, à côté de la Défense. Voilà, et c'est d'observer, il y a des petits murets où on peut s'asseoir quand on est trop fatigué, comme c'est souvent mon cas, très claqué, privé de sommeil, tout ça, malade. Et je regarde les gens, c'est ce qui m'a inspiré ce poème. Je vous donne une explication pour les poèmes, c'est un luxe. C'est un luxe, voilà, les anges déchus, regardez, 2009. Les anges déchus et cette photo de 2010, vous voyez comment j'étais différente. 2010, c'est incroyable. 2010. Et vous, peut-être en voyant mieux mon visage, vous comprenez mieux qui je suis et pourquoi j'écris comme j'écris. Voilà. Sur le chemin du purgatoire qui descend droit sur ma cité, viennent des corps cabossés qui se lèvent tôt, rentrent tard. Déambulent en pleine journée, affairés ou bien au hasard, tuant le temps pour oublier l'ennui, parfois le désespoir. Jambes qui traînent et dents ôtées, le corps trop lourd ou émacié, il en est rarement de parfait, sans cicatrice et sans histoire. Sur le chemin du purgatoire qui mène tout droit dans ma cité, on croise des anges aux ailes cassées, avec aux yeux si peu d'espoir, qui ont mis leurs rêves au placard, subissent l'âpre réalité, avant d'être un jour emportés, sans même le temps de nous revoir. Tellement humains par leur déboire, même un rire au fond du regard, les anges déchus font peine à voir sur le chemin du purgatoire. Dès le jour où j'y ai marché, mais pas au pas des condamnés, j'ai su l'enfer qui m'attendait derrière les murs de ma cité. Il y a 11 ans. C'est pas tellement le temps qui m'a fait changer, c'est la torture électronique. Et la privation horrible de sommeil. Horrible, cruelle, atroce, très destructrice. Bon, maintenant on va dedans. On était toujours en 2009. On va s'approcher de 2013. Je la vois en roué. Du temps pour. Ah, j'adore ça, en 2010. Donc, du temps pour, on va aller le chercher. C'est un poème que j'adore aussi. Voilà, du temps pour, 2010, présidence de Sarkozy. Mot d'ordre débile et débilitant, travailler plus pour gagner plus. C'est le contraire de ma personne, de mes valeurs, travailler plus pour gagner plus. C'est ce qui m'a inspiré ce poème, voilà, qui suit. La photo date de 2010, je crois.
Oui, à la webcam. Très différente, hein, j'étais. Du temps pour. Comme ça, vous savez exactement pourquoi j'ai écrit ce poème en 2010, en réponse au travailler plus pour gagner plus. Ah, j'ai la voix en haut et à nouveau parce que j'étais très brûlée pendant tout le temps où j'étais sur le lit. Ah, parce que je suis malade. Du temps pour. Fais rien, je fais la vidéo dans l'état où je suis, il faut que je le fasse très vite, ça. Au cas où je crève ces jours-ci ou bientôt. J'ai la violence de ce que je subis. Il faut pas que je traîne. Il faut pas que je traîne pour vous faire connaître mes poèmes. Du temps pour, moi j'ai du temps à perdre, celui qui t'est compté. Du temps pour ne rien faire et du temps pour flâner, pour sentir mon cœur battre et ma vie s'écouler, au rythme des secondes, des heures et des années. J'ai du temps pour le jeu, j'ai du temps pour l'ennui, pour m'étendre au soleil ou voir tomber la pluie, penser à mon amour, chaque mot qu'il m'a dit, que je reprends autant, ainsi à l'infini. J'ai du temps, c'est mon luxe, du temps à gaspiller, pour plaire à ma paresse et du temps pour rêver. Je me fous que l'on dise que ma vie est ratée, qu'on la jauge au peu d'or que j'aurais amassé. Moi le temps, je le prends, celui qu'on dit précieux, pour contempler l'oiseau qui s'envole vers les cieux. Voyager dans le temps, autant que je le veux, du passé au présent, au futur et même mieux. J'ai du temps à revendre et qui n'a pas de prix, que je dépense libre au gré de mes envies, après lequel tu cours en y perdant ta vie, dont tu es prisonnier. J'ai du temps pour aimer. Voilà, c'était du temps pour cette photo de 2010. Maintenant, on va aller, c'était 2010, du temps pour, c'est 2010. Maintenant, c'est Dédicace à 2010, un poème qui s'appelle Dédicace à, et vous chercherez, je ne vous dirai pas à propos de quoi j'ai écrit, de quel événement, à propos de qui. Il a été achevé en 2010, mais commencé bien avant. On y est, dans Dédicace à, en 2010. Voilà, je vais vous le réciter. J'ai mis avec cette photo de 2012. C'est un poème qui a été écrit en 2010. Que m'importe qu'il te condamne. Je sais qui tu es, je te suis. Ton âme est la sœur de mon âme. Un regard seul aura suffi pour qu'au tien le mien se désarme à tant de douceur qu'on y lit. Quand bien même tu brandis les armes, que je pourrais brandir aussi. À nos deux cœurs les mêmes larmes, le son de ta voix me le dit, basse et ténue au poids des drames, jusqu'au sang qui coule aujourd'hui. Mais dans la foi qui en émane, en écho résonnent nos cris, quand par elle, haut, face aux montagnes, ton corps si grand semble grandi. Dis-moi comment, par quel mystère, malgré l'horreur des corps meurtris, des corps hurlants tombés à terre, mon cœur au tien pourtant s'unit. Comment défiant ce cimetière, ce lien d'amour est-il permis, qui fait qu'en toi je vois mon frère, et le résistant que je suis. Dieu m'est témoin, je suis sincère, comme à mon cœur seul je me fie. Serions-nous déjà en enfer, mon âme perdue, la tienne aussi? Et puisqu'il te nomme l'infâme, quand ton nom pour d'autres est béni, que tombe alors sur moi leur blâme, puisque toi, mon frère, je te suis.
Voilà, dédicace A, en 2010. Après, c'est l'adorer. C'est 2010. L'adorer, dédié à quelqu'un de précis, bien évidemment. Alors, l'adorer. Un poème qui est à moi, hein, puisque j'ai même les initiales de la personne à qui il est adressé. Voilà l'adorer. L'adorer, il est celui que j'aime et que Dieu me pardonne, car je ferai pour lui bien plus que pour personne. Je n'ai pas souvenir d'avoir autant aimé, malgré tous les soupirs et les serments passés. Et c'est bien comme un Dieu, celui-là que j'adore, et dont les pieds je baise et veux baiser encore, et la bouche et le front sans jamais m'abaisser. Tant est haut mon amour et profond mon respect. À mon âme rebelle, il impose sa loi. Moi qui sais la droiture qui habite la sienne, la lueur qui menace à son œil soudain froid, quand l'autre cuidant ose et son audace vaine. J'entendis si railler les esprits avancés, parler de soumission, de retour au passé, car à lui j'obéis, mais c'est en liberté, et ma façon d'aimer n'a pas de temps ni d'âge, pas de chaîne à mes pieds, ni marque d'esclavage. Il est mon adoré, et ainsi je le veux. Et s'il est mon soleil et mon maître après Dieu, c'est parce qu'il en est digne, en a les avantages. Que celui qui n'a pas connu le doux bonheur de pouvoir s'incliner pour obéir sans peur, d'aimer plus que pour soi, d'y trouver sa grandeur et son rôle à servir, soit un jour à ma place, il verra qu'on y donne plus qu'on aurait pensé, qu'éprouver tant d'amour ne peut faire qu'avancer, et croître ainsi en force, courage et volonté, tant il est vrai qu'alors, pour lui on se dépasse. C'est ainsi, je l'avoue, que je rêvais d'aimer, le front posé au sol et mon âme domptée, adorer et servir, et que Dieu me pardonne, faire pour mon aimé, bien plus que pour personne. Un poème d'amour, adoration, d'amour, en tous les cas d'amour. Après, on va aller dans un autre poème encore. On va voir combien il y en a, je suis fatiguée. On va voir combien il y en a là. Voilà, le poème qui suit, c'est un poème aussi dont justement je vous parlais de Monsieur Joséphine, la personne qui a montré mon recueil dans un palace en faisant une vidéo de soutien en tête à tête avec mon âme et le fabuleux recueil de poèmes de Béatrice Elbez. C'est le titre de la vidéo, elle est dans mes vidéos soutien sur ma chaîne Béatrice Elbez. C'est une personne algérienne que je remercie infiniment, qui a mis mon poème sur une table en marbre dans un palace, ce qui le change des saloperies, des obscénités répugnantes sous lequel le lobby essaye de le cacher. Là, il était dans un palace, ce qui est de très bon augure, non pas le palace argent, mais un lieu qui était beau avec de grandes colonnes. Elle adorait donc ce poème. Elle aimait tous mes poèmes du recueil, elle l'avait acheté, je ne la connais pas, et elle a acheté, elle parlait de celui-là qu'elle avait adoré complètement. Elle disait que c'était un vrai petit bijou, La vivante en sursis. Alors je précise que je ne suis absolument pas suicidaire, d'ailleurs c'est marqué dans mon... Regardez, je ne suis pas du tout suicidaire, elle ne l'a jamais été. Je l'ai rajouté après que la police essayait de m'attraper en novembre 2019 avec des mensonges, en commençant à enfoncer ma porte, en racontant que j'avais écrit des poèmes, des commentaires suicidaires que je n'ai jamais écrits. C'était des faux commentaires sur Amazon, c'est les méthodes d'Amazon, complicité avec le lobby et la police. Heureusement que j'ai appelé quelqu'un derrière la porte, et du coup, ils n'ont pas pu m'embarquer, puisque j'ai dit à la personne, il y a un coup fourré, ils sont en train de raconter que j'ai écrit des commentaires suicidaires à 6h du matin, à 9 sur le palier. 5 pompiers, 4 policiers, enfoncer la porte, alors que je disais, mais je vais bien, je suis pas suicidaire, c'est pas moi qui ai écrit ça, j'ai jamais écrit ces commentaires. Ils voulaient absolument me choper, ils ont inspecté le logement, m'ont imposé une prise de tension. Écoutez mes vidéos, je vous raconte tout. Alors, donc je ne suis pas du tout suicidaire et ne prends aucun médicament, je le reprécise ici. La vivante en sursis, on voit bien que c'est lié aussi à la persécution, puisqu'évidemment, ce titre, il n'est pas là par hasard, La vivante en sursis. On est en 2010.
J'ai vu ce qu'ils avaient fait à mon père, ce qu'on me faisait. Je danse. Écoutez, la vidéo, elle dure 3h30, vous la regardez en plusieurs fois. L'autre, elle dure 2h30, les 2 vidéos. Il y en a pour 5h et quelques ou 6h en tout. Mais vous avez 20 ans de persécution, preuve à l'appui et explication en même temps. Exactement comme avec les poèmes, je vous explique et je vous montre. C'est aussi complet, donc qu'on sache tout. Pas question qu'on raconte n'importe quoi, surtout si je mourrais là bientôt. Hein, je fais confiance à ces saletés pour aller raconter n'importe quoi comme ils ont. Il y a des fautes partout, ils supprimeraient tout. Et donc, téléchargez ces vidéos, que ce soit sur mes poèmes ou les 2 vidéos avec résumé preuve et urgente et terrible révélation, la vidéo de février 2021, hein, résumé preuve, et la vidéo du 13 février et celle du 3 février 2021, toutes les 2. Téléchargez-la, téléchargez les vidéos de la playlist que je fais avec mes poèmes, comme ça, on ne pourra pas raconter plus difficilement n'importe quoi après, si je mourrai bientôt. Ce que je n'espère pas, bien évidemment, parce que je tiens à la vie. La vivante en sursis. Je danse un pied sur la margelle, l'autre balance son funambule. Combien la vie peut sembler belle quand elle ne tient plus qu'à un fil. Un pied posé sur la margelle, d'en haut je vois le vide en bas. Combien la vie semble irréelle quand elle ne tient plus qu'à un pas. L'instant présent et l'essentiel reprennent leur place au cœur du temps. Combien la vie reste cruelle, débarrassée des faux semblants. Un pied en terre sur la marelle, l'autre suspendu, indécis. À chaque pas, je m'émerveille, je suis la vivante en sursis. Côtoyant l'enfer et le ciel, je refais mon chemin de croix, de case en case jusqu'à celle qui m'apportera l'alaya. Et si soudain la mort m'appelle, c'est qu'alors sonnera mon heure. Combien la vie semble éternelle, quand la quitter ne fait plus peur. À cloche-pied sur la marelle, encore un saut, j'atteins le ciel. D'un ange j'ai déjà les ailes, je saute et meurs au champ d'honneur. La vivante en sursis. Margelle, Marelle. Jeu pour les enfants. Voilà. On va continuer avec quel poème? Alors ça, c'est la vivante en sursis. On voit bien qu'il y a persécution. Là aussi, c'est les thèmes. On voit bien les termes. La lampe d'Aladin. Ah ben la lampe d'Aladin, je crois que ça sera 14, on s'arrêtera là parce que je suis trop fatiguée. C'est en 2012. Là, c'était en 2011. En 2012, la lampe d'Aladin. Et la lampe d'Aladin, c'est un poème que j'ai écrit quand j'étais enfermée dans une pièce à isolement à l'université pendant plus de 3 ans. Des courriers des professeurs en témoignent, dans une pièce, disent-ils, de rangement, sans travail, avec un faux fait par la présidente université Nanterre auprès du président du comité médical départemental pour me faire passer pour dangereuse pour les autres et pour moi-même. Alors qu'elle connaissait les courriers en mon soutien, hein, déjà par des politiques, par la LCR Noël, ma mère, par mon directeur de labo, de 2003 à 2011, date de sa retraite, pour attester de ma bonne santé mentale, pour m'aider, il a même écrit à Sarkozy et de Christian Deves, secrétaire national aussi, les politiques qui les ont relayés en 2006, elle connaissait tout ça. Elle a donc écrit un faux et m'avait mis à isolement pour essayer de me faire interner, aider la police. Son nom est dans la liste de noms, comme la police, comme le commissaire dès 2004, il y a tous les noms, regardez. Donc, on va aller voir ce poème, que vous compreniez bien. Et comme ça durait 3 ans, quand c'était l'automne et l'hiver et que j'ouvrais, il y avait une petite lampe, toute bête, une petite lampe toute simple, posée sur des cartons, puisqu'il y avait tout et n'importe quoi dans cette espèce de bureau de rangement. Il faisait exprès, hein, c'est dans un endroit. C'était pour me provoquer, s'il me poussait à bout. Ça durait 3 ans, cette histoire, sans boulot, sans rien. Bon, on va y aller, on va aller chercher la lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin. Et c'est ce qui m'a inspiré quand j'ouvrais la lumière vers 4-5 heures du soir, là, quand il commence à faire nuit. Vous verrez, vous comprendrez, tout d'un coup la pièce elle changeait, elle embellissait, c'est plus pareil. Attendez, on va la chercher. Voilà, on y est sur la lampe d'Aladin. Je suis claquée. Et la voix très enrouée. Alors la lampe d'Aladin, tac.
2012. On est juste avant 2013, le début de la torture électronique, où là, les poèmes vont devenir engagés. Donc, écoutez bien la vidéo qui suivra, où je ferai aussi une quinzaine, je pense, de poèmes. Ou plus, peut-être, je ne sais pas. La lampe d'Aladin. Voilà. Photo à la webcam. Tu vois bien avec le sujet, je trouvais. Photo de moi. De 2010 ou 2012. 2012. La lampe d'Aladin. Voilà. Je vous ai expliqué l'origine de ce poème. La pièce s'ouvrait vide et nue. C'était un endroit complètement écarté de l'université, désaffecté dans un endroit. C'est chaud pendant plus de 3 ans, je ne sais pas si vous imaginez. La lampe d'Aladin. La pièce, c'est qu'un des aspects de ma persécution. C'est pas le pire. Le pire, c'est bien évidemment la torture et ce qui s'est passé pour mon père, bien évidemment. Et la torture que je subis, l'horreur. On veut me déposséder de mes poèmes, je ne vais pas laisser faire. La lampe d'Aladin. Ma retraite bloquée aussi, pour me laisser avec 820 € par mois, toute seule, isolée, les tas de sièges avec le portable, les commentaires, tout est bloqué, les mails, les demandes d'amis, les abonnés quasiment bloqués. On est les commentaires, on est dans quelque chose d'extrêmement grave. Alors, la lampe d'Aladin. La pièce s'ouvrait vide et nue, lézardée par l'humidité, glaciale avec son bureau froid, et moi qu'on avait jeté là. Et puis soudain, cette lumière, une petite lampe à dos orange, à moitié cachée par derrière quelques cartons à l'abandon. Un soleil doux qui me regarde et qui vient réchauffer les murs, qui réchauffe en ami mon âme et baigne de rose et l'azur. Oubliez le froid, la tristesse, ma lampe est celle d'Aladin, m'éclaire, m'assiste et sa caresse pose au mur des draps de satin. Crée des ombres, des arabesques, à la table me suis assise. Ma lampe et moi, je le confesse, d'amitié nous nous sommes prises. Par son œil, elle est mon témoin. Je sais que par elle, il me voit. Me dit qu'il est là, me soutient. Aladin m'a confié cela. D'un coup, c'est devenu ma chambre, un petit coin de paradis, où ce poème a surgi tendre à cette lueur sur ma vie. La lampe d'Aladin. J'ai failli l'appeler le placard, mais c'était plus beau, la lampe d'Aladin. Il a failli y avoir 2 titres. La lampe d'Aladin, ça fait plus rêver. Voilà pourquoi j'avais mis cette photo. Voilà. Puis soudain, cette lumière. La pièce qui est transfigurée. Voilà. Je vais arrêter là, télécharger ces vidéos. Je vous mets dans le lien, rappelez-vous, les liens des groupes sur VK, le VK français sur la plateforme VK, c'est très facile de s'inscrire. Vous pouvez faire un post quand vous achetez mon recueil qui est dédié à mon courageux père et qui aidera à me faire connaître si je meurs et que le lobby veut certainement me piller. En tous les cas, il bloque les ventes. On est dans des choses terribles, terribles. Sarkozy se croit tout permis, mais il ne pourra pas. Je ne vais pas laisser faire, lui, ça clique. Je ne vais pas les laisser faire, croyez-moi. Diffamation sur Amazon, toute leur saleté. Je vais sans doute porter plainte donc pour escroquerie au vent, très grave. Et au-delà des faux avec usurpation d'identité, des graves diffamations, des atteintes aux droits d'auteur qu'il y a par Amazon. Amazon, c'est le lobby de Jeff Bezos. C'est de la communauté juive comme moi, mais nazi-sioniste, lui, certainement. Parce que là, c'est pas normal ce qui se passe avec cette plateforme. Et d'ailleurs, YouTube, on voit tous les réseaux, Amazon, YouTube, Facebook, Google, même le VK français est infiltré. Tout ça est sous mainmise du lobby, il faut que vous le compreniez. Absolument, mon affaire le prouve. Servez-vous de tout ce que vous prouve magistralement mon affaire. Il faut bien voir qui tient la France. C'est pas du complotisme, c'est un constat. Et moi, j'ai oublié d'être idiote et j'ai des neurones. Voilà, donc vous pouvez vous faire une idée sur mes poèmes, télécharger les vidéos, et donc si vous achetez mon poème, vous laissez un post, mon recueil, ou si vous faites une demande d'amitié, ou si vous essayez de me contacter, que vous n'y arrivez pas, 06 60 83 90 79, mon numéro de téléphone est sous toutes mes vidéos. Mais laissez pas de SMS ni de messages vocaux, ils sont supprimés à distance. Les appels entrants et sortants sont désactivés pour la plupart, voilà. Donc si vous achetez le recueil, vous faites un post, vous écrivez le numéro de acheter recueil de Béatrice Elbez, un post, c'est-à-dire une publication dans un des 2 groupes, puisqu'ils sont ouverts donc en publication libre, et je regarde tous les jours, et donc
Vous mettez le numéro de commande et la date de commande. C'est de ça dont j'ai besoin pour obliger Amazon, pour lui montrer qu'il y a une vente, puisqu'il ne fait comme s'il n'y avait pas de vente. Donc, plus du tout, hein, une depuis 6 mois, depuis plus de 6 mois même. Depuis début novembre 2020, il y a eu une seule vente, paraît-il. Voilà. Alors, et mes poèmes, maintenant, vous voyez un petit peu la qualité de mes poèmes. Et peut-être que vous comprenez mieux les éloges qui ont été faits dessus par ceux qui ont vraiment acheté le recueil. Voilà. Parce que quand on voit marqué plus médiocres les uns que les autres, le fond est creux, la forme décousue. Écoutez la suite parce qu'elle est surprenante, la suite, avec le début de la torture électronique. Il y a des poèmes, des gens, ils ont mis époustouflant, poème magnifique, époustouflant, même extraordinaire, ils ont mis des poèmes extraordinaires. Et à l'unanimité, oui, parce que quand on vit quelque chose de terrible et qu'on écrit des poèmes, ils ont forcément une force qui est liée directement au vécu, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Je ne peux pas tricher. Hein, et la poésie, c'est la sincérité avant tout. Et donc, on voit ma persécution, on voit ma foi, et on me voit, moi, je dirais, au plus profond de mon âme, et que ça ne correspond pas du tout à ce qui est dit par ce lobby diffamant monstrueux, ces méthodes immondes de Nicolas Sarkozy. Tout ça est fait sur consigne. C'est pas des gens qui se lèvent un matin, tiens, on va salir Béatrice Elbez, on va faire des fausses chaînes, on va faire des faux commentaires, on va écrire des saloperies partout. C'est pas ça, bien évidemment. Hein, ce sont des consignes. C'est un harcèlement en réseau, sur consigne. Et vous verrez que ces poèmes, où on voit plus l'âme de quelqu'un dans les poèmes, bien évidemment, surtout que là, il y en a 83, donc on a le temps de voir et de revoir et de vérifier qui je suis, eh bien, correspondent à ce qui est dit sur moi, à mon travail. Regardez dans Résumé, épreuve, dimension humaine et conviviale pendant des années, outre son intelligence, sa compétence, son sens des responsabilités, Béatrice Elbez apporte une dimension humaine et conviviale. Ce sont des qualités qui échappent au gris traditionnel, où on parle de mon intelligence interprétative, de la qualité de mes articles de recherche sur un petit poste d'agent. Voilà. Alors que pendant ce temps, le lobby essaye de me faire passer pour une folle, délirante, incohérente, qui ne jouirait plus de toutes ses facultés mentales. Ça a été écrit. Il faut que vous compreniez jusqu'où ça va. Voilà pourquoi je vous montre mes poèmes. Et eux comptent sur toutes les saloperies qu'ils ont écrites. Laissez tous ces faux en place pour essayer de dire « mais c'est pas elle qui a écrit ces poèmes, vous voyez bien, elle était folle, elle, violente, haineuse, elle était incapable, elle n'avait plus toutes ses facultés mentales. Eh bien, j'ai toutes mes facultés mentales, et au-delà. Voilà pourquoi je vous montre, et je vous montrerai mes 83 poèmes. Là, il y en a 15 plus 14, ça fait 29. Vous voyez, il en reste pas mal, et vous allez avoir des surprises dans la suite. Je vous ferai une playlist. Voilà, j'arrête là. Relayez.